RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Nous sommes le 30 juin, la RDC célèbre justement ce jour son accession à la souveraineté nationale et c'est donc dans cette mouvance de la fête que nous vous souhaitons la bienvenue dans cette édition d'actualité qui ouvre la semaine. Voici sans plus tarder l'unique titre au sommaire de ce journal. La mémoire collective congolaise a célébré ce 30 juin l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, une fête d'indépendance marquée par le discours à la nation du président Félix Tshisekedi qui a salué l'accord de paix conclu avec le Rwanda à Washington. Au point ne sera donc question de toucher à la paix et à l'intégrité ni aux ressources de son pays. Ce 30 juin a aussi été marqué par une grande conférence de réflexion nationale sur les défis et perspectives du Grand Congo à l'horizon 2060 avec une proposition d'enrichir le pacte social par les forces vives du pays réunies pour la circonstance. Voilà tout pour le titre au sommaire de ce journal. Encore une fois, bienvenue à tous. Dans son discours à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi a salué l'accord de paix conclu avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Et pour le président congolais, cet accord est une promesse de paix pour les populations des zones occupées. Il a fait savoir en outre que les ressources de la RDC ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs, et tout en soulignant que le monde change et la RDC a son mot à dire. Il est temps de transcender nos clivages, de rejeter le discours de haine et les manipulations, a-t-il déclaré. Suivez un extrait du président Félix Tshisekedi à l'occasion de la fête de l'indépendance. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Les prochaines étapes devront aboutir à la démobilisation, la réinsertion conditionnelle et au cas par cas des ex-combattants à travers le PDDRCS et enfin à la reconstruction des régions jadis affectées par les conflits armés. Le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC a aussi été marqué par un cadre de réflexion nationale organisé par Congo Ndé qui a placé les défis et perspectives du Congo démocratique au cœur même du débat, devant un parterre d'acteurs au développement scientifique, politique, société civile. Les réflexions ont tourné autour du thème « Quel pacte pour la refondation de la nation congolaise pour un Congo voulu innovant, mais également inclusif à l'horizon 2060 ?» Reportage.
L'avenir du Grand Congo au cœur d'un grand débat, une célébration de l'indépendance exceptionnelle qui sort de l'ordinaire, qui a réuni filles et fils du pays décidés à changer leur destin. Comment partir du Congo que nous avons pour un Congo que nous voulons? La question était au centre d'une grande journée de réflexion nationale organisée ce 30 juin à Kinshasa par Congondé à l'occasion de la fête de l'indépendance de la RDC. Devant une salle pleine comme un œuf, bondée des forces vives de la nation, avec une présence remarquée des cadres du parti historique avant-garde de l'indépendance, Abako, conduit par son président général, Dr Matusila Malungeni, né Congo Pierre Anatole. L'assistance a réfléchi sur la problématique quel pacte pour la refondation de la nation congolaise, l'idéal étant de faire du Congo démocratique un pays émergent, innovant et inclusif à l'horizon 2060. Une thématique qui a été enrichie par plusieurs contributions à travers des exposés, panels et débats des personnalités scientifiques, penseurs congolais et divers acteurs sociaux et politiques, experts économiques. Un Congo souverain sur le plan économique, politique, géostratégique, autant des souhaits exprimés. Nous devons réfléchir de la manière pour créer la conscience nationale, l'amour de la patrie. On n'avance pas, donc le problème, c'est l'homme. On vient de parler de la gouvernance politique. Impact, c'est tout un contrat social. Le vœu de l'Assemblée est de voir le pacte social initié par la SENCO et SCC en pleine construction d'être un véritable cadre d'engagement qui apportera de vraies solutions aux problèmes des Congolais. Devoir des mémoires oblige, le 30 juin 1960, le peuple de l'État indépendant du Congo était dans l'enthousiasme de la cérémonie officielle de l'indépendance du Congo à Léopoldville, actuelle Kinshasa, en présence du roi Baudouin, du feu président Joseph Kasavubu et du premier ministre Lumumba, ainsi que de nombreuses délégations étrangères et d'une foule assemblée au Palais de la Nation. Et c'était devant les chambres du Parlement réunies en congrès que le roi Baudouin a prononcé son discours à la gloire de la colonisation. Retrouvez une fois de plus ces images si vous voulez, remémorez-vous. Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. D'abord, pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste qui décimait ses populations. Ensuite, pour rapprocher les unes des autres les ethnies qui jadis ennemies s'apprêtent à constituer ensemble le plus grand des États indépendants d'Afrique. Enfin, pour appeler à une vie plus heureuse les diverses régions du Congo que vous représentez ici, unies en un même Parlement. Et Patrice Emery Lumumba, qui fut également Premier ministre congolais à l'époque, prononça un discours lors des commémorations officielles de l'indépendance au Palais de la Nation de Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Le discours prononcé à la cérémonie de la proclamation de l'indépendance de la RD Congo était court. Il est surtout connu pour sa critique virulente du colonialisme. Ce discours est une réponse au discours du roi Baudouin qui décrit la fin de la domination belge au Congo comme étant l'aboutissement de la civilisation du Congo que Léopold avait initié
à l'époque de l'État indépendant du Congo. Je vous propose de revivre, une fois de plus, ces moments. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Et donc, le Grand Congo, rempli des potentialités et richesses, mérite un repositionnement sur la scène internationale. Asseoir sa souveraineté sur tous les plans exige donc un changement de paradigme qui appelle à une vraie prise de conscience de la part des Congolais qui doivent devenir de vrais patriotes. Suivez quelques réactions à l'issue de la journée de réflexion nationale en marge de la célébration de la fête de l'indépendance. Nous avons tellement de problèmes à résoudre, mais avec cette façon de fonctionner, on n'y arrive pas. Après 65 ans, on doit se dire qu'il faut prendre des décisions courageuses, il faut s'élever. Et notre hymne national nous dit « Dressons nos fronts longtemps courbés ». Il n'est plus question que nos fronts restent courbés. Qu'est-ce que je propose? Ce que je propose, c'est qu'il y ait une amélioration de la gouvernance. Mais moi, la gouvernance, je la situe avec deux dimensions. Une première dimension qui va voir toute la question de transparence, redevabilité, respect de droits de propriété, de droits de l'homme, démocratie. Ça, c'est une première dimension. C'est vrai qu'on doit travailler là-dessus, mais là-bas, il faut plus travailler l'homme et la mentalité de l'homme. Mais il y a une deuxième dimension de gouvernance, cette dimension qui prend ou prône la gouvernance comme étant un ensemble de mécanismes qui dirigent et contrôlent une entité pour atteindre les objectifs. Le 30 juin se succède, mais ces 30 juin se ressemblent tous parce que l'histoire de notre pays est caractérisée par la permanence des conflits. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, le Congo a toujours lutté pour son indépendance, pour sa souveraineté, pour l'intégrité de son territoire et l'intangibilité de ses frontières. Bon, c'est la situation que nous vivons cette année. Il y a un petit lueur d'espoir qui vient de Washington avec la signature de cet accord sur la crise congolaise. Parce que la crise a deux dimensions, la dimension interne et la dimension externe. Mais il reste la dimension interne. La RDC, notre pays, certains protagonistes internes, comme la AFDC M23 et les autres également, vont se présenter à Doha pour régler l'aspect interne de cette crise. Nous avons toujours l'impression que le développement tarde à venir. Nous aspirons à un pays émergent d'ici 2030 et à un pays développé d'ici le centenaire. Ça a même été l'objet des échanges que nous avons eus aujourd'hui, des échanges scientifiques. Et pour les innovations qui sont attendues, pour que nous puissions refonder notre nation, j'ai retenu 5 réformes essentielles à mes yeux. Il fallait d'abord la réforme sur la réforme et sur la rénovation de la justice. Donc la réforme de la justice et la lutte contre la corruption. Mais il y a aussi la réforme sur l'institutionnalisation et la territoriale. Il y a aussi la transformation de notre fonction publique en une administration moderne. Pour que le Congo se développe, il faut d'abord que l'économie se développe. Pour que l'économie se développe,
il faut que l'homme y travaille. Pour que l'homme y travaille, il doit être dans de bonnes conditions. Et pour tout ça, il faut que l'État fonctionne, que les institutions fonctionnent. À présent, ce message de l'autorité morale du Congrès national congolais, le sénateur Pius Mwabulumba Yumkala, qui à l'occasion de ses 65e anniversaire de l'indépendance de notre grand et beau pays, a renouvelé ce vœu de sursaut patriotique à la classe politique congolaise, mais également à l'ensemble de la communauté nationale. Face aux menaces de l'intégrité territoriale aggravées aujourd'hui par l'occupation rwandaise sous couvert de la rébellion du M23 AFC, il a adressé un message d'espoir aux compatriotes sous occupation barbare qui n'aura plus longue vie en tout cas, grâce à la diplomatie, la résilience et la bravoure du président de la République, chef de l'État. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC derrière le président, il a dit « Restons sans fin debout et prenons-nous en charge contre toute forme de déstabilisation de nos institutions », a-t-il conclu le sénateur Pius Mwabulumba Yumkala. Message de vœux à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il est ainsi libellé à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo à l'honorable Président de l'Assemblée nationale, à l'honorable Président du Sénat, à son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, à toutes les forces vives de la nation et aux vaillants au peuple congolais, en ces jours où la République démocratique du Congo commémore le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de l'Office congolais de contrôle OCC en sigle vous présentent leurs vœux de paix, de stabilité mais également de bonheur. Cette mémorable et historique date constitue une opportunité offerte à notre peuple pour davantage sceller la cohésion nationale et aussi consolider la paix. L'Office congolais de contrôle OCC, tout en vous renouvelant son traditionnel dévouement, vous promet son soutien tous azimuts et vous rassure de son accompagnement dans tous les efforts que vous ne cessez de déployer, d'une part, et pour la reconquête de tous les territoires occupés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC, ainsi que pour la sauvegarde de l'intégrité de l'ensemble du territoire national et d'autre part pour la réalisation de la grande ambition de développement que vous nourrissez pour notre beau pays. Puisse l'Éternel vous inonder de ses bénédictions et de ses grâces sans limite et qu'il daigne bénir notre pays que nous voulons tous unis, forts, prospères et démocratique. Le directeur général, Dr Étienne Chimanga Mutombo, le président du conseil d'administration, Fortuna Ndambo Madjandou. Et en marge du 65e anniversaire toujours de l'indépendance de la RDC, la République démocratique du Congo, Monsieur Chingombe Kongolo Dieudonné et le professeur Kinkangalango Jano, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de l'Office des routes, ont l'immense honneur de présenter au nom des membres du conseil d'administration de la direction générale de l'ensemble du personnel de l'Office des routes, ainsi qu'en leur nom propre, les meilleurs vœux de bonheur, de paix, de prospérité, de santé et de longévité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en cette période où notre pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Par la même occasion, ils ont formulé le même vœu à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, à Madame la Première ministre, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement, aux honorables députés et sénateurs, aux autres institutions de la République et à tout le peuple congolais. En effet, l'Office de route, déterminé plus que jamais à accomplir sa mission d'ingénieur conseil du gouvernement dans le domaine des infrastructures routières, réitère son soutien indéfectible
au chef de l'État et aux animateurs des institutions de la République dans la continuité du programme initié par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à réunifier les provinces et les territoires de l'RDC par voie routière. Et puisse le Dieu très haut combler le chef de l'État de sa sagesse, mais également de ses bénédictions pour que le Grand Congo soit jamais une terre de paix, de bonheur et de prospérité. Professeur Kikangala Ngo Jano, directeur général, Chingombe Kongolo Dieudonné, président du conseil d'administration. Parlons maintenant des jeunes Congolais nés bien après Lumumba qui ont apprécié le courage du tout premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba ainsi que le sens de sa lutte pour l'indépendance. Et voilà pourquoi certains initient ou imitent son look, une façon de s'approprier les valeurs pour lesquelles il a combattu. Zoom donc sur ces sosies dans ce reportage signé pour vous par Jacques-Olivier Mouloubandombe. Ce qui nous a révélé beaucoup plus à rester avec ce look, c'est d'honorer son Excellence Patrice Emery Lumumba. Et l'idéologie de Patrice Emery Lumumba n'est pas dans son look, mais ce qui est dans l'intérieur. L'extérieur n'est rien d'autre qu'une apparence. Nous sommes parmi ceux-là qui sont en train de lutter pour la révalorisation et la considération effective de l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Raison pour laquelle nous avons laissé cette apparence et lorsqu'on voit en nous, on voit la personne de Patrice Emery Lumumba. Et vous-même, vous vous rendez compte, lorsqu'on se promène à la cité, et on vous appelle Patrice Emery Lumumba, et quelles sont les valeurs qu'il est en train d'incarner, vous n'allez que les poursuivre. C'est ça. Quoique mort, Patrice Emery Lumumba draine une somme de valeurs politiques à perpétuer par la jeunesse qui continue à l'aduler depuis des décennies. Reparlons du Congrès national congolais, CNC, parti cher au sénateur Pius Mwabilou, qui salue l'accord de paix conclu à Washington entre la RDC et le Rwanda, qui s'est dit fier des efforts diplomatiques du chef de l'État qui a permis la signature de cet accord. Le leader du CNC félicite le président de la République et réitère son soutien d'œuvrer à ses côtés. Suivez Seleka Nangila, porte-parole du CNC. Écoutez, le Congrès national congolais et son leader, le leader majeur, Excellence Pius Mwabilou Mukala, sont fiers. Fiers du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fiers de ses efforts diplomatiques, fiers de son engagement à faire de notre pays cette grande nation au cœur d'Afrique. Il vous souviendra, monsieur le journaliste, que ça doit faire à peu près 7 ans aujourd'hui que Pius Mwabilou et ses cardinaux, donc les cardinaux de son Congrès national congolais, le CNC, expliquent aux Congolais d'ici et d'ailleurs les biens fondés de différents déplacements diplomatiques du président de la République. Et donc nous estimons que la signature de cet accord et les couronnements de ce travail abattu avec amour patriotique et détermination. Et donc nous sommes fiers. C'est l'occasion pour les leaders du Congrès national congolais, Excellence Pius Mwabilou Mukala, de féliciter la première autorité du pays, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le CNC et ses militantes et militants à travers le monde constituent un soutien indéfectible pour le président Tshisekedi et donc les leaders majeurs demandent à toute la population de rester mobilisée parce que là il s'agit d'une victoire diplomatique historique qui sera enseignée aux générations futures. Mais attention, nous devons rester vigilants et suivre de près parce que l'ennemi ne va certainement pas dormir au regard de cet échec. Et nous sommes fiers que grâce au président Tshisekedi, la bombe de la balkanisation soit désamorcée. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et sur le terrain, ce 30 juin 2025, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga
a sollicité la collaboration de la population dans la lutte contre l'insécurité à Lubumbashi. Blaise Kilimbalimba a exhorté chaque ménage à se munir des sifflets comme outil d'alerte à la police en cas de danger, et le message qu'il a transmis au cours d'une parade hebdomadaire qu'il a présidée à l'état-major de commandement de la police au Katanga. Suzuki Boromari pour images et commentaires. Il ne s'est pas reposé sur ses lauriers ce 30 juin 2025. Le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a appelé les habitants de Lubumbashi en particulier et de toute la province en général de se munir des sifflets ou tout autre instrument pouvant servir d'outil d'alerte d'insécurité et permettre une intervention à temps réel de la police. Il a transmis ce message au cours de la parade hebdomadaire qu'il a présidée à l'état-major commandement de la police du Haut-Katanga. Nous nous fixons le devoir de faire des coups de filet chaque jour. La journée comme la nuit. Journée de l'eau, on fait un coup de filet. La nuit, un autre coup de filet. Demain, même chose. Pendant un mois, nous allons réduire toute la menace. Parce qu'elle est là. Et nous connaissons à quelle heure ça commence. Nous connaissons les itinéraires de cette menace-là. Il n'y a pas de raison pour ne pas taire la menace. Oui, on doit donner la paix et la quiétude. On doit réduire les menaces, les risques. On doit faire sentir la paix. On doit faire sentir la sécurité. Au cours de cette causerie morale, 16 présumés bandits urbains, dont 2 en uniforme de police et de l'armée, arrêtés, ont également été présentés. Certains de ces présumés malfrats sont poursuivis pour vol à main armée, extorsion, vol qualifié et un repris de justice pour vol de véhicules. On va à présent changer des registres pour parler de Elever 2.0. C'est la nouvelle offre de la Banque panafricaine qui poursuit sa mission de booster l'économie des pays africains. Et ce programme vise l'accompagnement des femmes entrepreneurs en mettant à leur portée de nouvelles expériences et le réseautage appuyé par le financement accessible et allégé, accordant des prêts sans garantie jusqu'à 50 000 $ américains. Suivez ce reportage sur EcoBank. Vers une croissance macroéconomique accélérée en République démocratique du Congo, la Banque panafricaine met en marche la version améliorée de son programme Élevé 2.0 afin d'appuyer l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs en les accordant un accompagnement efficace combinant les financements, les mentorings et la mise en réseau. Ces programmes orientés sur les genres tendent la main à une diversité de profils féminins, œuvrant dans l'entrepreneuriat formel, mais aussi informel. Joël Kabouya, directeur général adjoint d'EcoBank RDC, livre ici les biens fondés du programme Élevé, y compris les critères d'éligibilité. Au niveau africain, EcoBank avait déjà pensé à l'époque à faire une offre genre qui soit différente des autres offres. C'est-à-dire une offre qui ne touchait pas que les femmes entrepreneurs, dans ce sens où on regarde que les femmes qui possèdent des affaires. Mais l'idée était de voir également les femmes qui ne sont pas propriétaires de ces business, mais qui peuvent se retrouver dans la direction. Donc, au-delà de ça, de regarder également les sociétés qui, même si elles sont possédées par des hommes, mais regorgent par exemple plus de 30% du personnel féminin. On est allé beaucoup plus loin pour se dire, on va même regarder les sociétés qui sont détenues par les hommes, peut-être avec un personnel masculin, mais qui produisent ou qui rendent des services qui sont dédiés à des femmes. Et donc on avait déjà à ce niveau-là pensé à une offre qui soit beaucoup plus inclusive que ce qu'on voyait déjà sur le marché. De son côté, Déborah Moutonde, ambassadrice du programme Élevé, s'est réjouie de porter haut l'étendard de cette offre généreuse d'EcoBank qui nourrit d'espoir des femmes entrepreneurs, contributrices du développement économique du pays. Aujourd'hui, grâce à mon réseau, à ma carrière, à la position que j'ai dans les médias, je me fais avec beaucoup de joie le rôle d'amplificateur de cette bonne nouvelle, de ce message. J'ai longtemps été dans les affaires moi-même, j'ai été femme entrepreneur en RDC, je le suis aussi aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je suis énormément en contact avec les femmes et surtout avec les jeunes femmes.
Et de par ma position, je pense, les femmes m'approchent beaucoup aussi en m'exposant leurs problèmes, en disant Déborah, nous on a envie de travailler, on ne sait pas par où commencer, quelle formation est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut avoir accès au financement, ou des fois qui me demandent à moi de les aider à financer des affaires. Initié par EcoBank à la cérémonie du lancement officiel du programme Élevé, Winnie Mwabilou, femme politique et patronne du groupe de presse L'Avenir, a salué cette belle initiative d'EcoBank qui libère les potentiels féminins. En tant que militante de l'autonomisation féminine, la députée nationale Winnie Mwabilou, qui stimule les femmes entrepreneurs à intégrer ces programmes, reste convaincue que c'est un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Je suis fortement convaincue que ce programme initié par EcoBank, qui s'appelle Les Verts 2.0, qui est un peu une nouvelle formule du programme initial qui existait depuis à peu près 5 ans, comme ils l'ont spécifié. Et je suis convaincue que cette nouvelle formule, ce nouveau programme contribuait d'une manière efficace à non seulement l'autonomisation des femmes, mais aussi renforcerait leur voix et aussi leur présence dans le secteur des affaires en République démocratique du Congo. Il s'est de signaler que cette version améliorée du programme Élevé de la Banque panafricaine s'applique au large de toutes les filiales EcoBank à travers l'Afrique. Avant de refermer ce journal par le rappel de l'unique titre, je vous laisse réécouter ce chant historique qui a traversé les générations. Indépendance Tcha-Tcha. C'est pour vous, celui-là. Voilà, c'en est fini pour ce journal. Retenez ceci pour l'essentiel. La mémoire collective congolaise a célébré ce 30 juin l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Une fête d'indépendance marquée par le discours à la nation du président Félix Tshisekedi qui a salué l'accord de paix conclu avec le Rwanda et à Washington. Point ne sera donc question de toucher à la paix, à l'intégrité ni aux ressources de son pays. Ce 30 juin a aussi été marqué par une grande conférence de réflexion nationale sur les défis et perspectives du Grand Congo à l'horizon 2060 avec une proposition d'enrichir le pacte social pour la paix et le vivre ensemble de la CENCO-ECC par les forces vives du pays. Voilà tout pour l'unique titre au sommaire de ce journal. Fin complète de cette grande édition d'actualité de lundi aux couleurs de l'indépendance. Merci de l'avoir suivi avec une attention soutenue de partout où vous vous trouvez. À tous et à tous, je vous souhaite bonne fête de l'indépendance et à très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA,